Vous connaissez le SMC et ses concepts. Le premier évidemment qu'on connaît, c'est notre order block ici. C'est nos imbalances, impulsions après prise de liquidité qui laissent une imbalance. Ce sont nos breakers. On a de gros sujets, on a de grosses vidéos dessus. La liquidité externe, la liquidité interne, les imbalances d'inversion, imbalance unique lors de la prise de liquidité qui est cassée à la hausse, qui nous renvoie vers le haut de notre trend. Les structures de marché, high, low, higher high, qui nous laissent un premium et discount. Et évidemment, nos sessions avec l'Asian, London, New York et nos heures d'ouverture. Pour la journée, on va se pencher sur l'ouverture minuit New York. Pour la session de Londres, notre référence sera en dernier la 8h30 Paris, et pour New York, ce sera la 8h30 New York. Tout ça, vous les connaissez, mais ça ne fonctionne pas si on ne les combine pas pour trouver notre biais et savoir quand entrer en position avec des objectifs réalistes. Trouver notre biais peut paraître subjectif, on va éclaircir tout ça en commençant par la weekly et la daily. Ma bougie weekly qui me laisse une impulsion qui a cassé le haut ici de la bougie précédente, c'est un biais pour moi haussier. Je vais descendre en daily pour voir sur quel niveau m'appuyer pour continuer la hausse, puisque on voit bien que pour l'instant, on n'a aucun signe de reversal, le prix est haussier. Évidemment, c'est une tendance hors de la fourchette. À un moment donné, on va avoir nos schématiques, mais dans l'immédiat, pour trouver notre biais, on se fie au weekly ici, qui a une impulsion haussière. La bougie précédente ici a clôturé au-dessus de celle d'avant, nous laissant ici notre market shift. Donc quand nous avons ouvert ici, quel était le plan? Voir si la bougie weekly nous laisse une imbalance et trouver une entrée sous son point d'ouverture en daily, en H1, en M15, en M1, pour avoir nos scalping, notre niveau weekly. En daily, notre ouverture de début de semaine, vous voyez qu'on a bien continué la hausse, on était dans le bon sens, on n'avait plus qu'à attendre des reversals dans notre unité de temps pour trouver l'impulsion, la tendance hors de la fourchette. On garde à l'esprit que le calendrier économique est très important. Nos grands pics de volatilité auront lieu lors des annonces importantes. Ici, on a cette semaine à venir, des plus grandes annonces du mois en ordre d'importance. On a les PMI US mercredi et vendredi, on a les NFP. Avec ces deux annonces, on a aussi la décision des taux qui sont des annonces importantes. Cette semaine, il y a, je crois, le Canada, mais pas notre Europe, ni les US. On choisit évidemment les annonces de haute importance. Vous pouvez, ici c'est le calendrier TradingView, quel que soit le calendrier, vous pouvez les régler. Et ce que est bien de faire, c'est d'attendre le pic de volatilité. Ça nous laisse toujours un setup pour rentrer. On n'oublie pas non plus le concept de l'accumulation, manipulation, distribution, puissance 3 de ICT, en comprenant comment se construit un range et comment il peut être interprété selon le modèle de teneur de marché. Nous avons notre accumulation ici. On a notre fausse course et le vrai mouvement, la tendance hors de la fourchette, celle que nous recherchons avec ici, par exemple, une bougie daily peut se décomposer par l'Asian ici. London qui nous donne notre fausse course et un retracement pendant New York. Il y a aussi d'autres possibilités. L'autre possibilité, c'est quand parfois l'Asian est une impulsion au lieu d'être un range. Très souvent, à ce moment-là, ça va être notre London qui range pour ensuite avoir une impulsion, une continuation à New York. Ça, c'est l'autre possibilité. Donc, dans notre profil journalier, New York fait deux choses, soit il retrace Londres, soit ici, il le poursuit à la hausse. Ça, c'est pour nos sessions, c'est pour notre scalping, notre intraday. Utilisons le temps comme un outil pour identifier où nous nous trouvons dans chaque cycle en divisant les ranges par les niveaux d'open. Ici, par exemple, en weekly, il est établi par ICT que le niveau d'open pour la semaine, c'est lundi matin à 4h, heure de New York, 10h en France. Donc ici, le dernier en date, ça a été lundi 4h. Si nous sommes haussiers, comme nous l'étions, nous cherchons à acheter en dessous pour trouver notre impulsion. C'est une semaine un peu particulière qui s'est terminée jeudi à cause du jour férié de vendredi. Néanmoins, quand on cherche le grand mouvement, on le cherche entre mardi et jeudi. La semaine d'avant, qui était elle une semaine complète, a commencé ici, notre niveau d'open était sur le lundi à 10h heure de Paris.
On a eu un joli, l'analyse nous a montré qu'on était haussier aussi cette semaine-là. Donc la tendance hors de la fourchette à ce moment-là était ici. On avait ce range là. On était dans ce range ici, hein, avec ce haut et ce bas ici. Donc en dessous, les setups haussiers étaient valables pour trouver notre impulsion. Donc ici, le mouvement de départ a été le mardi et on a continué toute la semaine. Donc lundi matin à 10h, on a notre point pivot, si on peut appeler ça, de la semaine. Et si nous sommes haussiers, nous cherchons à acheter en dessous. Ensuite, on regarde les jours des daily. L'open daily est sur minuit New York, on le sait, on le trace tous les matins à la fin de notre Asian. Daily à droite, M15 à gauche. Et ce que nous attendons, c'est un passage sous minuit pour aller chercher notre biais daily, nos trades intraday. À gauche, on peut voir qu'on a toute la semaine notre ouverture ici de lundi est notée là avec notre New York Open. Le prix est passé dessous. Il a créé notre niveau officiel pour la weekly. Donc en dessous de nous, on pouvait chercher, en dessous de ce prix, on pouvait chercher un achat et on a eu une impulsion. Vous le savez maintenant, c'est très très important. Une impulsion qui laisse une imbalance sur ces niveaux-là, c'est quand même assez puissant. Le lendemain, nous avons eu un passage sous notre niveau d'open, donc notre biais daily avec cette impulsion était bien confirmé, c'était bien une journée daily. Le jour d'après, pareil, nous avons eu un passage en dessous, ici une petite impulsion, mais on voit que on n'a pas réussi à repasser en dessous, on est resté toujours haussier. Et le jeudi, le dernier jour, souvent le dernier jour de la semaine est un retracement, on crée la mèche du haut de la bougie daily. Vous voyez qu'ici notre prix de New York Open, on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. On a des bougies ici, mais aucune bougie complète au-dessus. On n'a pas réussi à avoir cette impulsion que nous avions les autres jours. Donc c'était déjà de mauvais augure pour continuer la hausse en ce dernier jour de la semaine. Et ce qui était normal, c'est des jours souvent de reversal. Et maintenant, les sessions avec les Open à 8h30 Paris pour la session de Londres et 8h30 New York pour la session de New York. C'est exactement pareil. On attend la fausse course sous notre niveau pour acheter puisque notre biais HTF était haussier. Pareil New York, on attend la fausse course en dessous pour acheter puisque notre biais est haussier. Pour trader les indices US, j'aime bien mettre 7h30 New York pour la New York Session. C'est un peu décalé, mais pour le DAX, mon backtest, mais depuis des années, c'est 8h30 qui est ma référence pour le DAX et qui fonctionne. Maintenant, à partir de quand pouvons-nous savoir quand rentrer, vers quelle liquidité TP? Quand on a compris le sens avec tous les éléments qu'on a vus précédemment, on est plus susceptible de trouver les bons retracements et les bons achats. Ici, par exemple, pourquoi j'ai tracé cette zone en verte? Quand on a BOS ici à la hausse, on a créé cette fourchette ici. Qu'est-ce que je cherche? Lundi, début de semaine, je cherche mon impulsion, ma tendance hors de la fourchette. Donc ça, c'est du daily. C'est en petite unité de temps que nous allons la trouver. En redescendant les graphiques, on a eu la même chose ici. On casse à la hausse, retracement, achat. Ici aussi, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre choche baissier. À partir de là, on a liquidité interne qui est cassée, ici. Et plus précisément, celle-ci est beaucoup plus claire. Néanmoins, cette impulsion haussière ici n'arrive pas à concrétiser à cet endroit-là. Quand on a cette prise de liquidité, cette impulsion haussière, normalement, cette bougie baissière aurait dû venir quoi? Un order block. On a pris notre liquidité, mais on n'a pas réussi à clôturer en dessus. Si on trace notre équilibrium, pourquoi je le trace là-dessus? Parce que on a une impulsion, 2 impulsions. Vous savez que c'est là-dessus qu'on trace notre dernière impulsion. Prise de liquidité ici. Et là, c'est un setup sympa que je voulais partager avec vous depuis un certain temps. Vous l'avez vu passer dans mes analyses. Quand on crée un retracement ici, qu'on crée une liquidité, moi, ce que je veux, c'est une autre bougie qui se clôture en dessous et qu'on ait un choche haussier. C'est cette impulsion-là qui va me dire que c'est parti. On peut acheter pour notre tendance d'un premier temps sur
la liquidité ici et évidemment, si notre analyse, puisque ça c'est du daily, si notre analyse, weekly le permet, encore une fois, tendance hors de la fourchette. Vous vous rappelez la liquidité, on a un range ici, un range de continuation haussière sera l'inverse de celui-là, puisque vous voyez que le récapitulatif de cette journée baissière et cette bougie-là, pour, dans notre cas, une journée haussière, nous attendrons une manipulation en dessous pour prendre tous les stops qui sont en dessous, puisque les grandes mains veulent acheter bas, hein, veulent aller prendre la liquidité ici pour acheter bas et remonter. Donc notre manipulation se fera dans l'autre sens, on ira prendre les lots avant d'avoir une impulsion haussière qui va nous laisser une imbalance. Donc à partir de quand sommes-nous sûrs? On n'est jamais sûr à 100. On a juste notre analyse qui nous dit, on a ici notre retour en discount avec notre prise de liquidité et notre impulsion haussière. Notre analyse weekly nous dit d'acheter, donc c'est probablement une manipulation. Cette imbalance ici est fermée, elle ne fonctionne pas et ce haut ici aurait dû créer un haut plus haut. Mais au lieu de ça, regardez, on le casse à la hausse, il n'a pas marché, on a une impulsion haussière. Et regardez quel jour nous avons eu notre impulsion haussière. Le mercredi, vous vous rappelez que nous attendons ce genre de mouvement explosif qui peut nous amener hors de la fourchette entre le mardi et le jeudi. On a nos références un peu plus précédemment dans la vidéo. C'est là que le biais est important car la manipulation est un retracement de la liquidité interne, un counter trade. Quand on vend ici, il faut être conscient que nous allons chercher le discount, que nous allons chercher dans un premier temps, au moins, la liquidité interne sous la forme d'un POI que nous avons vu en début de vidéo. Ici, on a pris une première fois la liquidité et notre bougie a clôturé en dessous cette prise de liquidité. Ça, j'aime bien. On a été chercher une imbalance avec cette impulsion haussière. Cette impulsion haussière, elle fait quoi? En même temps, elle ferme ici l'imbalance baissière qui n'a pas fonctionné. Prise de liquidité. Bougie qui clôture sous la prise de liquidité. POI haussier en discount qui fonctionne. Impulsion que nous attendons haussière qui fonctionne. Fermeture de l'imbalance baissière. Ici, on a tout. À partir de là, on sait que nous allons chercher un achat. Un achat, et c'est là que nos niveaux et notre temps rentrent en jeu. On a notre début de semaine ici, hein, notre lundi à 4 heures du matin. Et regardez ce qui se passe. Le cours à l'ouverture va chercher en dessous notre niveau pour notre impulsion. Vous vous rappelez donc nos manipulations ici à la baisse, on va chercher notre manipulation à la hausse pour avoir notre impulsion baissière. Nous, c'est l'inverse. Une fois qu'on est dans notre range ici, on sait que l'équilibrium attire le prix. Quand les grandes mains sont là et que notre analyse HTF nous dit qu'on veut acheter, on va attendre quoi? De prendre ces lots, d'aller chercher cette liquidité ici. Et quand ils nous disent avec une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance que c'est bon, qu'ils ont leur argent, alors là, on peut monter dans le train. On est avec eux, on est dans le bon sens, les probabilités sont élevées. Ici, il n'est pas interdit de vendre, bien sûr, mais nous savons pertinemment que cette vente ici a pour but, a pour d'aller sous ce lot. Donc ici, ce sera des partiels au moins ou un TP ou au moins un trade sécurisé parce qu'après être en positif, on risque de se faire SL et d'avoir le trade qui se retourne contre nous. Ici, le daily, vous vous rappelez notre niveau de lundi 14 du matin. En dessous, nous sommes acheteurs puisque nous sommes haussiers. Le cours casse à la hausse, impulsion qui laisse une imbalance, donc ça c'est bon pour notre semaine et on se dit on va chercher une vente. Encore une fois, on cherche le grand mouvement entre le mardi et le jeudi, ici. Donc on a tout ce qu'il faut. Sur quoi le cours revient en discount de cette trend-là? Low, high, équilibrium, il vient sur un breaker. Vous vous rappelez tous les concepts qu'on a vus en début de vidéo. Ici, c'est un breaker qui réagit, prise de liquidité, et on a notre up ici. Lundi, le cours se met donc en place. Mardi, nous avons notre Asian, impulsion haussière, manipulation. Une manipulation à la hausse, ça va être quoi? Ça va être une impulsion à l'envers de notre biais puisque nous sommes haussiers. Donc haussier, on veut nous on sait à partir du moment où on a ce choche ici, puisque on a pris ce dernier high et on a clôturé sous ce dernier lot, c'est un choche baissier. On a
la conviction, les yeux sur le bas de notre, range ici. Donc on sait que c'est un passage en discount. On va chercher avec nos horaires de la journée, hein, avec nos horaires, hebdo, un POI. Donc encore une fois, dans tous les POI qu'on a vus en début de comment se servir des POI qu'on a vu en début de vidéo, ici on a notre réaction, vous voyez, dans cette imbalance ici. On n'est pas étonné quand on a une prise de liquidité, bougie qui clôture sous la prise de liquidité, qui est cassée à la hausse. Déjà, ça nous donne un indice. Et quand on a cette impulsion ici haussière, on se dit ça y est, notre manipulation est terminée. On peut enfin acheter. Donc accumulation, manipulation, distribution, c'est tout le temps. C'est comme ça que le marché fonctionne. Ici, quand on a ce plus haut avec ce choche baissier ici, puisque c'est notre choche interne, notre dernier plus haut que nous avons pris, quand on clôture en dessous, on a les yeux dans les POI en bas de cette trend. Pourquoi les POI? Parce que comme nous sommes haussiers, on a quand même beaucoup de chances qu'un POI fonctionne avant d'aller chercher la liquidité extrême de notre trend. Regardez où le cours va ici. Si vous avez les yeux à gauche, le cours va dans ici, cet order block. Impulsion haussière, voilà, prise de liquidité, impulsion haussière. On peut tracer quoi? Si on n'est pas rentré ici, on peut tracer notre breaker, voilà, par exemple. Et quand on y revient, c'est une entrée. Regardez les heures, hein. Tous nos mouvements intéressants, tous nos setups se font vraiment pendant les kill zones. Donc, ça sert à rien de rester toute la journée devant l'écran pour trader. Pour travailler, vous pouvez, bien sûr, prendre votre temps pour vous entraîner, pour backtester, pour journaliser, mais pour rentrer en position, nos kill zones sont largement suffisantes parce que si vous remontez les graphes, vous voyez bien que c'est là que se passent, nos impulsions. Manipulation, impulsion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, pour le DAX, je privilégie souvent London parce que c'est souvent là que nous avons un beau mouvement. Et pour les US, je privilégie New York parce que c'est là que nous avons un beau mouvement. Tout ça dans le souci de ne plus passer maintenant que je suis arrivé où je voulais être toute la journée devant mes graphes. Donc on cherche notre biais weekly avec le daily et pendant notre zone, une manipulation à l'encontre de notre biais pour un achat ensuite dans notre biais pendant une kill zone. Ici, c'est parfait. On a notre Asian qui nous laisse un haut avec un choche baissier, une belle manipulation pendant l'onde. Nous allons en discount, nous allons sur notre POI en discount et impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Et à partir de ce moment-là, nous savons que nous pouvons rentrer. Et regardez où nous avons notre entrée ici. On peut attendre, si on attend une impulsion, on l'a ici à 9h15 heure de New York, donc ici pour nous c'est l'après-midi. Cette entrée-là peut avoir son stop loss sous ce lot ici et son TP sur ce haut ici. Le même trade en M1. Regardez, c'est pour ça qu'il est facile de se perdre. Il faut vraiment rester avec les grandes unités de temps sous les yeux. Nous avons ici notre impulsion, retracement, notre manipulation et ici, prise de liquidité, impulsion haussière. Donc, n'hésitez pas à rester en plus grande unité de temps. L'entrée à M5 ici était très bien. Si vous voulez vraiment trader le M1, situez-vous bien par rapport à l'unité de temps inférieure. Bien sûr qu'ici, c'est un choche quand on clôture au-dessous de ce niveau, mais attention, nous avons les yeux où? En discount sur nos POI. Et ici, on a un magnifique order block qui nous a laissé une imbalance, un, un BPR, donc on a tout ce qu'il faut. Encore une fois, ça fait partie des POI que nous cherchons pour les réactions, pour confirmer nos entrées. Je vous laisse donc sur cette belle manipulation. N'oubliez pas d'attendre un retracement pour rentrer, d'attendre une manipulation. C'est contre-intuitif puisqu'on rentre à la hausse après une chute. Mais notre analyse et toute cette vidéo vous a expliqué comment tirer parti de cela pour être dans la tendance et avoir des hautes probabilités. Sur mon Patreon, il y a tous les concepts clés expliqués et je suis disponible. Vous avez mon mail aussi pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.